Merci pour la parole accordée. Je m'appelle Pascaline Golo. Je suis dermatologue et vénérologue aux cliniques universitaires de Bukavu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une étude qu'on a eu à réaliser en 2018 dans les services de dermatologie vénérologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou et de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Notre étude est intitulée « Les aspects épidémiologiques et thérapeutiques de la gale ». Pour ce faire, nous allons adopter les plans ci-après. Après une brève introduction, nous allons présenter les cadres d'études et la méthodologie adoptée. Ensuite, nous allons présenter les résultats de notre recherche. Avant de conclure, nous allons essayer de discuter ces résultats. En introduction, nous dirons que la gale est une dermatose infectieuse très contagieuse et cosmopolite causée par un arthropode, un acarien dénommé Sarcoptes cabeyi, variété hominus, parce qu'il y a plusieurs variétés. Il y a la variété animale et la variété végétale. Mais ce qui nous concerne ici, c'est la variété hominus. Cette maladie des peaux touche tous les âges, toutes les ethnies et toutes les couches sociales. Contrairement à ce qui s'est dit, la gale n'est pas causée par un manque d'hygiène. La gale se transmet dans l'immense majorité des cas par un contact humain direct, intime et prolongé, comme on peut voir ou comme il en existe au sein d'un couple ou d'une famille. Du fait de la possible contamination sexuelle, actuellement, la gale est considérée comme une infection sexuellement transmissible. La transmission indirecte par le vêtement ou la literie est plus rare, sauf dans certaines formes particulières, dont dans la gale profuse et hyperkératosique, là où on peut trouver des millions, voire des milliers de microbes. Le diagnostic de la gale est essentiellement clinique, mais dans certaines formes atypiques ou en l'absence de contexte épidémiologique évocateur, c'est-à-dire quand on n'a pas la notion de prurite à recrudescence nocturne ou on n'a pas notion de contage, on peut demander un examen parasitologique et cela va permettre de confirmer les diagnostics. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette dermatose ferait chaque année plus de 30 millions de malades dans le monde. En Afrique, les chiffres exacts ne sont pas connus, vu que ce n'est pas vraiment une maladie à déclaration obligatoire, mais cette dermatose serait à recrudescence. La gale, le traitement de la gale nécessite à la fois le traitement du patient atteint, mais aussi de son entourage et du linge potentiellement contaminé, et cela pour éviter une épidémie en collectivité. Il est donc indispensable de s'assurer du diagnostic. Alors, pour mieux comprendre cette maladie, nous avons donc effectué la présente étude dont l'objectif général était de décrire son profil épidémiologique, clinique et thérapeutique. Notre enquête a été réalisée dans les services de dermatologie, vénérologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou et de l'hôpital d'instruction des armées Centre hospitalier universitaire. Il s'agissait d'une étude transversale, à la fois rétrospective et prospective, à visée descriptive, qui avait duré 4 ans et 10 mois. Il était inclus dans l'étude tout patient présentant une gale et tout dossier exploitable avec un diagnostic de gale retenu. Les diagnostics de gale reposaient essentiellement sur l'existence d'un prurite à recrudescence nocturne avec notion de contage et également sur l'existence des lésions évocateurs et évocatrices de la maladie. La méthode d'échantillonnage était non probabiliste.
La technique d'échantillonnage utilisée est le recrutement exhaustif portant sur des cas de dermatose parasitaire réussis en consultation et tous les dossiers des patients correspondant à nos critères d'inclusion. Le traitement des données a été manuel et informatisé. Les données ont été saisies et analysées à l'aide des logiciels SPSS20 et EpiInfo 353. Le résultat auquel nous sommes parvenus sont les suivants. La prévalence, 227 cas d'égal ont été recensés sur un total de 5142 consultants, soit une prévalence hospitalière de 4,4%. L'âge moyen de nos patients était de 25 plus ou moins 4,19 ans, avec des extrêmes allant de 9 mois à 69 ans. La tranche d'âge la plus touchée était celle de 0 à 10 ans avec 26,1%. Les sexes féminins représentaient 59% et les sexes ratios étaient de 0,7. Les écoliers et les élèves étaient les professions les plus touchées avec 27,8% des cas. La notion de comptage était signalée chez 75,8% des patients et la plupart étaient contaminés par un membre de leur famille, soit 35,3%. Plus de la moitié de nos patients, soit 53,2%, étaient contaminés par un membre de leur famille. À travers ce tableau, nous pouvons dire que chez la plupart de nos patients, le prurite était à prédominance nocturne, soit 73%, d'intensité forte, soit 82,1%, et insomnia, soit 65,7%. Les caractères familiales du prurite étaient signalés chez 76,6% de nos patients. Sur cette image, nous pouvons voir les lésions prédominantes qui sont les érosions et les points où les érosions coûteuses. Et ces lésions siégeaient aux différents endroits du revêtement cutané avec une prédominance aux fesses, aux poignets et aux espaces interdigitaux. La gale commune était la forme clinique la plus représentée et elle était dominée par la gale du nourrisson et du jeune enfant avec 28,7%, suivi de la gale de l'adulte et du grand enfant. À travers ce tableau, nous pouvons dire qu'il existait une différence statistiquement significative entre les antécédents et la survenue de la gale, et l'atopie semblait favoriser plus la survenue de la gale que les autres antécédents. La voie topique était la voie la plus utilisée dans le traitement de la gale et les benzoates de benzyle étaient la lotion la plus prescrite à 83 à 88,1% des cas. Tous les sujets contacts ont été traités systématiquement et le traitement à base à part aérosol, à base spray, était le moyen utilisé pour la désinfection du linge. Ces résultats suscitent à nous les commentaires suivants. La prévalence hospitalière de la gale dans notre étude était de 4,4% sur une période de 4 ans et 10 mois. Nos résultats sont donc proches de ceux de Gnebei et Allier en Côte d'Ivoire qui avaient trouvé une prévalence hospitalière de 3,1%. Les retards à la consultation et parfois la méconnaissance du diagnostic par certains agents de santé font que les malades atteints continuent de contaminer leur entourage, augmentant ainsi le nombre de cas. La tranche d'âge de 0 à 10 ans était la plus touchée. Nos résultats sont donc en accord avec ceux de Kobangué, El Kobangué en République centrafricaine et Bambaye à Yaoundé qui avaient trouvé que les enfants de moins de 10 ans étaient les plus touchés. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les enfants sont en général vulnérables en raison des contacts physiques étroits qu'ils entretiennent tous les jours avec leurs parents ou avec d'autres membres de l'entourage ou encore avec d'autres enfants, notamment lors de jeux. Dans notre étude, les femmes étaient majoritaires. Ce constat a été fait par d'autres auteurs, dont Mohamed Pacha en Égypte et Gnebei en Côte d'Ivoire.
Cette tendance féminine des consultants des services de dermatologie pourrait s'expliquer par le fait que les femmes sont plus exigeantes en matière de santé de la peau et d'esthétique et elles fréquentent plus les services de dermatologie que les hommes. Il faut aussi dire que la plupart des femmes africaines utilisent les produits cosmétiques dépigmentants ou éclaircissants, surtout à base de corticoïdes, ce qui détruisent leur flore microbienne protectrice, les exposant ainsi à des complications cutanées et surtout infectieuses. Les écoliers et les élèves étaient la proportion la plus atteinte par la gale dans notre étude, bien que tous les secteurs professionnels soient atteints, ce qui rejoint la conclusion de El Kobange en République centrafricaine. La notion de contagion était retrouvée chez la plupart de nos patients. Plus de la moitié, la plupart étaient contaminés par un membre de leur famille. La promiscuité, les partages des objets comme les lits, les serviettes et la pauvreté étaient à l'origine de cette contamination familiale. Le prurite était, chez la plupart de nos patients, le prurite était à recrudescence nocturne. Ce constat a été observé dans l'étude de Mohamed Pacha. Les lésions, la localisation préférentielle des lésions selon Segal était le fesse, les poignets et les espaces interdigitaux. Ce même résultat a été rapporté dans notre étude. La gale commune était la forme la plus prédominante et nous avons, ces résultats sont en accord avec ceux trouvés en Inde et au Mali où Segal et Mohamed Pacha avaient trouvé que la gale commune était la forme la plus représentée. Les benzoates de benzyle étaient la lotion la plus utilisée, était le médicament le plus utilisé. Ce constat a été fait également par Cheikh Natukara au Mali. En conclusion, nous pouvons dire que la gale est une dermatose qui ne fait aucune discrimination. Elle peut affecter tout le monde, peu importe l'âge ou le sexe. Sa prévalence reste relativement élevée en Afrique en général et au Bénin en particulier. Il est donc indispensable de sensibiliser davantage les professionnels de santé ainsi que le patient, car un retard du diagnostic et une difficulté de mise en œuvre du traitement sont autant de freins qui favorisent la contamination de cette maladie. Nous sommes à la fin de notre présentation. Nous vous remercions.